Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 20e vidéo du défi de peinture mosaïque. Donc j'ai fait une petite pause parce que je commençais à manquer d'inspiration. Et puis voilà, ça commençait à être un petit peu répétitif et du coup je pense que pour vous aussi. Mais donc je reviens avec plein d'inspiration et de volonté pour terminer ce défi. Donc aujourd'hui on fait la 20e. Donc on va faire une partie du bras où il y avait vraiment des limites assez définies entre le foncé et le clair. Et du coup je trouvais que ça ressemblait vraiment à une partie de falaise rocheuse avec quelques montagnes, un ciel derrière et puis une piste de ski. Et puis comme c'est la saison du ski qui va arriver pour ceux qui ont la chance de pouvoir être à la montagne et pouvoir en faire, je trouvais que c'était assez de saison. Pour cette peinture, pour changer un petit peu des autres, j'ai essayé de me rajouter une contrainte, c'est d'utiliser les techniques que j'ai pu apprendre en analysant une peinture de Claude Gelée, et notamment son utilisation des détails que je trouve vraiment assez impressionnant, c'est-à-dire de mettre des détails tout autour et en fait d'utiliser le point focal en faisant une zone qui manque de détails, en fait où il y en a beaucoup moins que les autres, et du coup ça ressente l'attention à cet endroit-là. Donc c'est ce que je vais essayer de faire dans la peinture aujourd'hui, vous pourrez me dire en commentaire si j'ai réussi ou pas. Donc voilà, on voit ça ensemble, quelques petits skieurs sur la montagne, c'est parti. Donc voilà la peinture qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec les contraintes en noir et blanc, vous pouvez voir. Donc il y a vraiment deux zones très foncées et puis le reste qui est quasiment complètement blanc. Et donc je vais essayer de travailler avec ça pour faire des zones à l'ombre pour les montagnes et puis le reste qui va être de la neige plutôt au soleil pour faire la partie claire. Je commence par faire un ciel tout en haut de la peinture. On va se placer en fait au col d'une montagne avec une piste qui va être devant qui part un petit peu vers la gauche et puis après la montagne qui continue à droite et à gauche de la piste de ski. Et donc je fais un ciel entre les deux. Là on va se placer au début de journée, donc je fais un petit dégradé jaune vers le bas juste histoire d'avoir des belles couleurs qui vont trancher avec le bleu que je vais mettre dans la neige et dans les montagnes. Une fois que j'ai terminé mon ciel, je vais appliquer grossièrement des tons de gris sur ma montagne, ce qui va me permettre d'avoir la base pour mes valeurs, et il me viendra ensuite appliquer plein de détails par-dessus pour essayer de faire l'effet de Claude Gelée, on va l'appeler comme ça, pour mettre plein de détails tout autour de la peinture et focaliser l'attention au centre où on laissera peu de détails. Vous pouvez voir que je m'embête pas à faire quelque chose de très lisse, je garde quelque chose de très chaotique, parce que de toute façon c'est de la montagne, donc il y a des trucs un peu partout. Et puis je mets un gris plutôt froid, très foncé, bleuté, dans les zones sombres, parce que là ça va être à l'ombre et du coup ça va être plutôt bleu. Et les parties au soleil qui sont plus claires, je rajoute un tout petit peu de jaune dans mon mélange, pour faire un gris un petit peu chaud, qui va bien retransmettre la lumière du soleil, du lever du soleil. Maintenant que mes valeurs générales sont appliquées, je vais pouvoir m'amuser avec les détails. Donc là, en fait, comme je fais des pans de montagne qui sont quasiment verticaux, il y aura très peu de neige dessus, ce qui me permet de les garder foncés et donc de correspondre aux valeurs que j'ai envie de faire par rapport au portrait. Et donc je vais faire des détails, et en fait ça va juste être des fissures, des petits morceaux de montagne qui dépassent un peu plus. Donc là où ça dépasse, du coup il y aura des petits tas de neige que je vais faire tout à la fin, des petits tas blancs, mais je vais essayer de les faire les plus petits possibles pour garder les valeurs bien foncées. Et après, sur tout le reste, ça va être des petites variations, mais c'est vraiment des variations de la roche, et c'est pas de la neige à cet endroit-là. Alors que sinon, si on avait voulu faire de la neige, en fait, ça aurait fait quelque chose de plus bleuté et beaucoup plus clair, même si on est dans l'ombre. Donc pour faire tout ça, je fais vraiment quelque chose de chaotique en faisant des traits un peu partout, en mettant des gros coups de pinceau pour faire des formes de roches. Et après, de temps en temps, j'imagine un petit peu la forme quand même en faisant une grande fissure à droite, à gauche. Parfois, on voit ça sur les montagnes, des sortes de paliers, des strates de roches. C'est à cause de la formation géologique de tout ça. Et une fois que j'ai fini de faire le chaos sur toutes mes roches foncées, je fais la piste de ski en ton de gris assez uniforme, très clair pour bien trancher par rapport au reste et que ça ressorte bien. Ensuite, avec mon couteau, je vais pouvoir m'amuser à faire la neige sur les différentes montagnes. Ça, on avait déjà exploré cette technique en faisant d'autres montagnes précédemment dans le défi de peinture mosaïque. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Je mettrai les liens des vidéos. Et en fait, avec le couteau, on va mettre un petit peu de peinture dessus. Et ensuite, en le frottant sur la peinture, ça va faire la texture de neige. C'est vraiment très ressemblant. C'est hyper agréable à faire et très facile. Et comme ça, on peut faire assez facilement toutes les textures de neige. Et donc, avec différents tons de gris plus ou moins clairs, je vais pouvoir faire la neige qui est soit au soleil sur le coin en bas à droite par exemple, soit qui est plus à l'ombre sur la partie de roche verticale que je suis en train de faire en ce moment. Et donc vous pouvez voir que là je recouvre pas tout de neige parce que c'est trop vertical pour que la neige s'accroche aux roches en fait. Et je vais faire juste sur les petits morceaux qui dépassent, donc de temps en temps, il y a de la neige qui dépasse et qui vient s'accrocher. Maintenant que vous avez compris comment je construisais ma montagne et mes différentes roches avec la neige et les ombres, en fait c'est avec les mêmes processus au fur et à mesure, mais en rajoutant de plus en plus de détails, c'est-à-dire que là j'ai fait les grandes formes, et puis en plus après je vais rajouter plein de petites formes au fur et à mesure de plus en plus petites, pour en fait saturer de détails tout le tour de la peinture, toutes les zones où il y a des roches, et donc que ça recentre l'attention au centre, là où les choses sont beaucoup plus simples, parce que c'est juste un espèce de dégradé de gris très clair, mais sans aucune variation et aucun détail. Vous pouvez voir que je fais par couleur en fait, c'est-à-dire que là j'ai fait plein de petits détails blancs en plus,
Et comme ces détails blancs, ça va être des petits paquets de neige qui sont sur une formation rocheuse qui dépasse. Et ben après, je reprends ma couleur de gris foncé bleuté et je viens faire des zones foncées en dessous des paquets de neige parce que c'est là où il y aura de l'ombre en plus de la montagne. Donc il faut vraiment faire quelque chose d'un peu cohérent quand même pour que ça se ressente bien, même si c'est pas obligé que ce soit parfaitement aligné, collé, tous les petits détails et tout ça. Mais il faut quand même réfléchir un petit peu à comment ces paquets de neige se forment pour faire des cailloux qui soient à peu près cohérents et que ça se ressente bien. Et puis en plus ça fait des bonnes limites, ça fait des bons détails un peu partout, ce qui est assez joli à voir. Et puis c'est bien dans notre processus de saturation de détails de toutes ces formations rocheuses. Maintenant que j'ai à peu près fini mon décor global, j'avais envie de rajouter un petit peu de végétation. Là, comme on est en haute montagne, en fait, ce sera pas des grands arbres et tout ça, ce sera juste quelques sapins un petit peu décrépits et puis des buissons. Donc pour faire ça, en fait, je commence par faire la forme du sapin, on va dire sans neige. C'est-à-dire que je fais un tronc et les branches en vert très très foncé. C'est quasiment du marron, mais c'est un mélange de jaune japonais, de bleu outre-mer et de marron pour faire le vert qui correspond bien au sapin et qui est assez foncé, surtout que là les sapins que j'ai fait sont en contre-jour par rapport au lever de soleil juste derrière. Et une fois que j'ai fait toute la forme du sapin, je vais pouvoir rajouter de la neige dessus, en fait en repassant sur les branches et en tapotant. Il faut bien faire attention à que là on ne voit pas le tronc en entier. D'habitude on voit le tronc en entier, les branches, et puis en fait les choses se cachent les unes les autres. Mais on peut quand même deviner le tronc tout du long de l'arbre, surtout sur un sapin. Alors que là, comme il y aura des gros tas de neige sur les branches, et bien en fait ça cache le tronc par endroits. Et ça, faut bien le faire parce que c'est comme ça qu'on voit un arbre cohérent, alors que si on voit le tronc à travers la neige, bah là, ça fait quelque chose qui n'a plus trop de sens. Vous pouvez voir que j'en ai fait quelques-uns en haut, après j'ai fait des buissons sur la partie gauche de la peinture, et là je refais d'autres sapins, donc c'est le même processus. Je fais d'abord la forme verte, en laissant des trous par-ci par-là, parce que je sais qu'il y aura de la neige après, donc pour éviter de mélanger trop ma peinture, je laisse des trous. Et puis après, avec un pinceau avec de la peinture très claire, blanche, avec un tout petit peu de jaune, pour refaire le lever de soleil, et ben je viens faire ma neige sur les arbres. Petite touche finale, on va faire quelques skieurs sur la piste de ski. Vous pouvez voir que j'ai commencé par les faire en une couleur qui est très proche de celle de la neige. En fait, ça évite de faire des dessins quand on peint à la prima comme ça. On fait un petit dessin quasiment de la même couleur que le fond, comme ça si ça va pas, on peut vite le fondre dedans sans problème. Et puis une fois qu'on est sûr, on peut les faire en couleur qui tranche plus. Donc je m'amuse à faire des petites formes, 2 en ski, 1 en snowboard. Puis je leur fais des petites combinaisons rouges, bleues, vertes. Après, je fais des traits pour faire leur trajectoire dans la neige. J'essaie de faire quelque chose de très fin et qui tranche pas trop, parce qu'en fait, on le voit très peu dans la vraie vie. Et puis après, avec du blanc qui tranche beaucoup, je fais un petit nuage de poudreuse derrière, parce qu'on va dire qu'ils sont en hors-piste dans la poudreuse pour bien s'amuser. Donc voilà, j'espère que le défi peinture mosaïque vous plaît toujours pour cette 20e peinture avec de la montagne, quelques petits skieurs et puis un beau ciel. Donc pour cette peinture, j'ai essayé d'utiliser les techniques de Claude Gelée qu'on a pu analyser sur sa peinture la dernière fois quand je l'ai recopiée, où en fait le but c'était de mettre des détails tout autour et puis centrer le point focal en fait en faisant une zone sans détail. Donc c'est ce que j'ai essayé de refaire aujourd'hui. Donc voilà, à vous de juger si ça fonctionne ou pas, vous pouvez me le dire en commentaire parce que moi j'ai pas beaucoup de recul sur ma peinture comme je viens de la faire, donc c'est difficile de se rendre compte de ce genre de choses. Mais bon voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner aussi à ma chaîne pour rien manquer de la suite. Donc on va terminer de faire les 4 qui restent tout en bas de la personne pour le portrait. Voilà, portez-vous bien, peignez bien et puis à la prochaine.